Oh là là, c'est une journée bien rouge qui s'achève sur le marché français avec un CAC 40 qui termine en repli de 1,47% vers les 5410 points. À peine rassurés sur la promesse italienne de réduire les déficits sur 2020 et 2021, les investisseurs ont vu leur stress remonter au rythme de la hausse du 10 ans américain qui était à 3,22 ce matin. C'est un plus haut depuis 7 ans. C'est le président de la Fed, Jérôme Powell, qui a mis le feu aux poudres en indiquant que la robustesse de l'économie US pourrait l'inciter à monter les taux un peu au-dessus de la neutralité, en gros au-delà des 3% qui faisaient jusqu'à leur consensus. Et bien, du coup, c'est aussi un peu la gueule de bois sur les marchés américains qui reculent avec un Dow Jones en baisse de 0,7% vers les 26 632 points à 17h30 et un Nasdaq dans le rouge de 1,22% à 7 927 points. Alors, bien sûr, ce mouvement de hausse sur le rendement des obligations souveraines s'est propagé à l'Europe. Ce qui fait l'affaire des valeurs financières sur le marché français, c'est un tir groupé sur le SBF 120, Crédit Agricole, AXA, Natixis et Score. Et puis, c'est à peu près tout côté hausse, côté baisse. La route continue d'être mauvaise pour Valeo, en cause cette fois-ci une note sectorielle d'Exane BNP Paribas qui passe de surperformance à neutre sur l'équipementier automobile et de neutre à sous-performance pour son confrère Forestia. Pour rappel, la publication du chiffre d'affaires trimestriel de Valeo aura lieu le 25 octobre prochain. Les valeurs du luxe Kering et LVMH ont aussi perdu un peu de leur superbe aujourd'hui. Outre l'arbitrage en faveur des financières, c'est aussi une note de Bryan Garnier qui est en cause. Le bureau de recherche s'attend à un ralentissement de la croissance des acteurs du luxe sur la seconde partie de l'année après un premier semestre record. Et puis, c'est déjà l'heure des prises de bénéfices sur Altran. Hier, le titre du groupe de conseil en innovation avait grimpé de 9,13% grâce à une note favorable de Kepler Chevreux. Et puis, on termine de nouveau venu à signaler sur la cote française. La biotech Medincell annonce le succès de son introduction en bourse. L'augmentation de capital porte sur 30 millions d'euros pour accélérer le développement de son portefeuille de produits. Enfin, Neoen, le numéro 2 de l'énergie solaire en France, lance son introduction et veut lever 640 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.